Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, car nous l'aurons au minimum viré de France. Alors, on va encore écouter à bout de souffle, et ensuite on va aller regarder un peu dans le livre descendu du rappel condensé, cette imposture ridicule, et nous allons trouver encore quelques raisons de considérer ce livre comme un fake, le fake qu'il est. Alors, d'abord, je donne la parole à bout de souffle. Ne franchissent pas ce cap-là, cette étape-là, et ceux qui la franchissent, à mon avis, c'est ceux qui ont l'amour de leur créateur et de ce qu'il aime plus fort. Voilà, c'est ce qui les rend plus forts, parce que ils franchissent ce... Donc, pour croire, pour accepter, pour s'intéresser, pour se passionner, pour être convaincu par le livre descendu du rappel condensé, il faudrait aimer Dieu et les rapprocher de Dieu, et c'est ça qui nous permettrait d'accepter ce texte comme une révélation divine, ou en tout cas d'y chercher une source d'inspiration. Ça, c'est ce que dit à bout de souffle. Cette étape-là, et ils prennent les idées, ils s'inspirent, ils prennent leur inspiration partout. Et ce livre-là est très riche en inspiration. Partout. Mais bien sûr, pour à bout de souffle, c'est pas partout, là en l'occurrence, c'est dans une nouvelle révélation divine. Donc bien sûr que si le livre descendu du rappel condensé est une nouvelle révélation divine, il faut non seulement s'en inspirer, mais normalement faire plus que ça, le prendre hyper au sérieux, et en faire, pourquoi pas, remplacer le Coran par ce texte, logiquement, si c'est une nouvelle révélation divine. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses à tout. Je trouve que ça ressemble un peu à un couteau suisse où vous avez toutes les solutions. Donc, dans ce livre, il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de réponses à tout, carrément, et ça serait comme un couteau suisse où on trouve plein d'outils différents. C'est merveilleux. Alors voyons, par exemple, dans le chapitre 14, si on trouve des réponses à tout. Alors, le chapitre 14 du livre descendu du rappel condensé s'intitule « Le premier et le fourbe ». Et maintenant, on va le lire un petit peu, pas trop, parce que c'est un peu long, enfin, ça fait 24 ersatz de versets, mais on va quand même lire le début. Louage, donc faute d'orthographe, il manque une lettre, louage à celui qui apaise le cœur de ceux qui se sentent offensés. 1. Certes, ceux qui ont acquis le comportement du banni ont en horreur la parole du Seigneur Tout-Puissant. 2. Ô toi qui le premier a renié, et tu ne seras peut-être pas le dernier. Qu'as-tu donc à t'être précipité? Donc là, on va s'intéresser sur peut-être. Je répète. Ô toi qui le premier a renié, et tu ne seras peut-être pas le dernier. Mais on sait pas, peut-être. Donc, nous avons affaire à une révélation divine où Dieu ne connaît pas le futur. Il y a des prédictions dans le Coran qui se sont, bien sûr, toutes révélées parfaitement exactes, puisque ce sont des révélations, puisque le Coran est une révélation divine. Mais nous avons dans le livre descendu du rappel condensé, un nouveau type de révélation divine, où Dieu, entre guillemets, ne connaît pas le futur. Oh, toi qui es le premier à renier, et tu ne seras peut-être pas le dernier, peut-être, on ne sait pas trop. Dieu ne connaît pas le futur, il a des doutes, quoi. Qu'as-tu donc à t'être précipité? 3. Tu as couru, reconnu, puis mécru. 4. Relis donc tes livres, tu y trouveras certainement une consigne qui mentionne que je ne suis pas le seul que des proches ont renié. 5. Ô toi qui as renié en premier, penses-tu que tu renieras de nouveau? 6. Ou si ce n'est ça, il reniera peut-être donc 3 fois. Peut-être. Peut-être. Peut-être il reniera, peut-être il reniera pas. Il sait pas. Dieu il sait pas. Dieu n'est pas au courant. C'est le créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. Il nous raconte en détail le jour du jugement, ce qui va se passer au paradis, ce qui va se passer en enfer, ce qui s'est passé, ce qui se passera, ce qui se passe. Mais il est pas au courant si Bidule va renier 1 fois, 2 fois, 3 fois ou aucune fois.
son envoyé. Donc là, on a déjà une superbe démonstration que le Dieu, entre guillemets, du chapitre 14 du livre descendu du rappel condensé, ne connaît pas le futur. Aïe aïe aïe. Donc verset 6, ou si ce n'est ça, il reniera peut-être, donc 3 fois, peut-être. Verset 7. Oh, toi le guide, rappelle-leur quand il t'a dit et qu'il leur a dit, moi aussi j'ai été inspiré, moi aussi on m'a révélé, donc je crois au rappel condensé. Verset 8. Puis quand les loups déguisés s'en sont approchés, ils l'ont manipulé afin de le faire douter. Ils l'ont donc atterré. Mais question pour un champion. Moi aussi j'ai été inspiré, donc il était inspiré, oui ou non? Parce que Dieu a l'air de pas se soucier de savoir ou de dire, enfin de nous informer si l'autre bidule machin. Je suppose que c'est un des youtubeurs là qui démolissent le livre descendu du rappel. Donc il aurait reçu une révélation divine, mais le Dieu de ce livre-là ne nous éclaire pas pour savoir si c'était une authentique révélation divine ou une fausse révélation divine. Donc ce Dieu, qui ne connaît pas le futur, a l'air de se ficher totalement de la différence entre le vrai et le faux. On a affaire à un Dieu qui s'en fiche en fait. Vrai ou faux, peu importe. Hein. Alors, puis quand les livres déguisés s'en sont approchés, ils l'ont manipulé afin de le faire douter, ils l'ont donc atterré. 9. Puis vint la caresse pour mieux l'emporter. 10. Ô toi le renieur, tu t'es allié au fourbe et tu l'as laissé calomnier. 11. Ô toi le renieur, tu as voué l'allégeance à un homme qui ne t'a rien demandé et ne t'a jamais rien demandé. 12. Ô toi le renieur, qu'as-tu donc demandé à cet homme quand tu t'es questionné? Fais l'examen de ton cœur et voici donc la couleur. Tu auras certes la réponse à la question qui t'a taraudé. 13. Ô toi le renieur, penses-tu avoir le comportement d'un homme digne de confiance? Comprends donc que si tu reviens, tu ne trouveras que compassion et méfiance. Ah, ça rime. 14. Et au fond qui te demande une mention attitrée, te voilà donc mentionné, et nul doute que les hommes qui liront en sortiront rassasiés. 15. Ô toi le fourbe, oui, c'est bien toi, le gentil méchant déguisé. Ah mais je sais pas, c'est quoi un gentil méchant? C'est un gentil qui est méchant ou c'est un gentil? Ou un méchant qui est gentil? Après, peut-être tu vas renier 3 fois, peut-être tu vas renier 5 fois, peut-être, je sais pas. Dieu il sait pas. Et là maintenant on a Dieu qui qualifie quelqu'un de gentil méchant. Attention, un gentil méchant c'est pas un hypocrite. Un hypocrite c'est quelqu'un qui joue le rôle d'un croyant alors qu'il est méchant. Il ira en enfer. Mais c'est quoi un gentil méchant? Il va aller où? Au paradis ou en enfer? On va le couper en deux, on va envoyer la gentille moitié au paradis et la méchante moitié en enfer. Oui, c'est bien toi le gentil méchant. Dieu il sait vraiment pas ce qu'il dit. Il arrive pas à savoir. Dieu entre guillemets. Hein. Louange à Dieu, il est bien au-dessus de tous les mensonges qu'on lui attribue. Louange à Dieu, il est 1000, 10 000, 100 000, 1000 milliards de fois au-dessus de toutes les pseudo-révélations totalement débiles et grotesques qu'on lui attribue en 2021. Louange à Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. C'est lui l'omniscient, c'est lui qui sait tout. Il n'y a pas de peut-être dans la science de Dieu. Dieu il sait. Il n'a pas besoin de dire peut-être. Dieu est omniscient. Je répète, Dieu est omniscient. Une pseudo-révélation où Dieu, entre guillemets, dit peut-être tu vas renier 3 fois, c'est signé pas Dieu. Dieu, il a mis des signes bien clairs là pour dire non mais ça c'est pas de moi ça. Ça vient d'un homme. Je dirais même plus, ça vient d'un pauvre crétin sans cervelle qui va certainement faire une pseudo-révélation sur moi. Enfin, en tout cas, ça va le piquer là, ce que je dis. Ça vient d'un pauvre crétin sans cervelle avec un bec et des plumes noires. Donc on était au pseudo-verset, à l'ersatz de verset 15. Ô toi le fourbe, oui c'est bien toi le gentil méchant déguisé, c'est bien toi le lanceur de défis. Ah, enfin, alors je saute parce que voilà, c'est ennuyeux. 22. Ô vous les hommes, vous avez certes la capacité de cerner, sachez donc discerner. Bah oui, on discerne. On discerne entre le vrai et le faux, entre les pseudo-révélations totalement minables et les vraies. Là on a affaire à une lamentable
lamentable, alors je sais pas si, ouais, un ersatz, un succès d'année, enfin bon, une très mauvaise copie, une très pâle et très mauvaise copie. Je sais même pas si on peut dire copie tellement c'est nul par rapport à l'original. Enfin, une espèce de reflet très lointain et minable du Coran, voilà. Pas, bien sûr, pas des idées du Coran, pas des vérités du Coran, mais de sa forme dans les pires traductions qui existent en français. Voilà, en fait, c'est la seule ressemblance qu'il y a entre ce texte et le Coran, la seule ressemblance réelle, c'est au niveau, c'est le seul point commun entre ce texte et le Coran, c'est les plus mauvaises traductions du Coran, celles qui sont vraiment le plus mal écrites, et là, il y a une petite ressemblance sur la forme. Et Abu Tsouf, qui est persuadé qu'il faut dépasser les apparences pour dépasser la couverture, etc., pour voilà, machin, eh ben, il est tombé dans le panneau justement de la forme. C'est cette ressemblance très limitée de forme qui lui a donné à croire qu'il avait affaire à une véritable révélation divine. Donc lui, il a l'impression qu'il n'a pas été du tout superficiel, alors qu'en fait, il a été hyper superficiel quand il est tombé dans le panneau. Et pourtant, il aurait suffi qu'il réfléchisse 2 minutes, qu'il connecte ses neurones et qu'il se dise, est-ce que Dieu connaît le futur, oui ou non? Oui. Est-ce que dans le Coran, quand Dieu a fait des prédictions, il les a fait avec un peut-être, genre il se pourrait que, ou est-ce qu'il les a fait de façon très affirmative? Il a été très affirmatif, Dieu, dans ses prédictions, et elles ont toutes été confirmées par les faits. Donc Dieu a prédit, et ses prédictions ont été, bien sûr, confirmées. C'est une des preuves qu'on avait bien affaire à une prophétie. Et là, on a affaire à un pseudo-Dieu qui dit, il reviendra peut-être, donc 3 fois, peut-être. Bon. Qu'est-ce qu'un Dieu qui ne connaît pas le futur? C'est un corbeau qui attribue ses gribouillis infâmes, faits avec son bec, à Dieu. On a quelqu'un qui se moque de Dieu, en fait, là. Et il y en a qui trouvent ça intéressant. Tout dépend de ce qu'on met sous le mot intéressant, mais en fait, c'est surtout grotesque, ridicule. Et tomber dans le panneau, c'est vraiment le comble du ridicule, je trouve. Parce que c'est tellement un piège grossier, je veux dire, c'est même pas du niveau de conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu, c'est clair que ça vient pas de Dieu, mais je suppose que les musulmans sont immunisés par le fait que la forme n'a rien à voir avec le Coran. Et là, qu'est-ce qui rend les crédules? Qu'est-ce qui fait que des musulmans peuvent tomber dans le panneau? Tout simplement la forme. Mais la forme minable, hein, mais ils ont lu des mauvaises traductions du Coran, ils reconnaissent un peu le style, voilà, oh, dis, machin, oh, toi, machin. Et voilà, ils tombent dans le panneau. C'est ce qui s'est passé aussi à l'époque du prophète, hein. À l'époque du prophète, la pseudo-révélation qui avait été envoyée sur un pseudo-prophète, elle ressemblait aussi au Coran, mais de la façon la plus superficielle qui soit. Et il y avait des « Oh, toi, le crapaud, oh, toi, ceci, oh, toi, cela », c'était ridicule, c'était risible. Quand il y en a après qui se sont réveillés, ils avaient honte. Hein. Ils avaient honte d'avoir cru que c'était une révélation divine. Bon, voilà, on va en rester là pour celle-là. Je vous dis à très bientôt, les amis.